Salut les Read Trippers et bienvenue dans une nouvelle vidéo Point Lecture. Alors comme je l'expliquais la dernière fois, je vais là encore vous présenter 4 livres pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Nous allons tout d'abord commencer par un classique pour moi puisqu'il s'agit de Deception Point de Dan Brown aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Rachel Sexton, une analyste pour les services de renseignement des États-Unis, ainsi que son père qui entreprend la course à la présidence puisqu'il est sénateur. Je ne vous en dis pas plus puisque, comme dans tous les Dan Brown, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'éléments, etc. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il sera question de découvertes sur la banquise, de la NASA ainsi que de la course à la présidence. Alors je vais être très claire, pour moi c'est clairement pour l'instant le Dan Brown que j'ai le moins aimé. Vous devez peut-être le savoir maintenant, c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Et j'avoue que celui-ci est pour moi un petit peu en dessous des autres. Je vous explique. Une chose est sûre, j'aime toujours autant la plume de cet auteur. Voilà, Dan Brown, c'est pour moi vraiment une valeur sûre. Les chapitres sont courts, le récit est hyper rythmé, le rythme est toujours haletant. Malgré ses 700 pages, comme d'habitude, Dan Brown n'écrit que des petites briquettes. Je l'ai lu très rapidement. Voilà, de ce côté-là, vraiment, il n'y avait pas de souci. On retrouve bien la patte de Dan Brown. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me happe toujours et que j'aime particulièrement. Ce qui m'a posé problème dans ce livre, c'est vraiment les thèmes abordés. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai eu autant de mal à rentrer dans ce récit, finalement. C'est tout simplement parce que ce livre aborde les thèmes de l'espace, de la NASA, de la conquête de la présidence. Et voilà, c'est tout simplement des thèmes qui, moi, ne me touchent pas, ne m'intéressent pas. Et c'est ça qui a un petit peu, on va dire, compliqué ma lecture. Même si, je le répète, la plume de Dan Brown est bien présente. Le récit est très bien construit, très bien rythmé, il n'y a vraiment pas de souci. Après, si c'est des thèmes qui vous parlent, vous intéressent, etc., vous allez forcément aimer ce livre. Mais voilà, pour moi, les thèmes choisis ne me parlaient pas vraiment et du coup, c'était un petit peu moins fun que les autres Dan Brown, je dois bien l'avouer. Bien sûr, comme d'habitude dans ces récits, on ressent clairement le fait que cet auteur se documente énormément avant d'écrire. On y retrouve du coup beaucoup d'explications, d'éléments scientifiques. Et comme moi, la science, ça fait 12, bah, je dois avouer que ça a un petit peu ralenti ma lecture. Enfin, les passages où il y avait beaucoup de descriptions scientifiques, j'avais tendance à les lire un petit peu en diagonale. Mais, je le répète, hormis ça, voilà, la plume est là. J'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, même si, clairement, c'est peut-être un des rares Dan Brown que j'aurais peut-être un petit peu de mal à relire. J'ai ensuite lu Petit Pays de Gaël Faye aux éditions J'ai lu. Alors ce livre, beaucoup en ont parlé, il me faisait envie depuis très longtemps. Et voilà, pendant les vacances, j'ai enfin pris le temps de le découvrir et je ne le regrette pas. Dans cette histoire, on suit donc le petit Gabriel, un enfant qui est né donc d'un père français et d'une mère rwandaise, et qui vit donc avec ses parents au Burundi. On suit donc son enfance avec ses copains dans son quartier. Jusque-là, tout va bien, sauf que voilà, le génocide au Rwanda a lieu et que ce climat de terreur et de guerre va malheureusement s'étendre au Burundi. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré ce livre. Je n'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais sincèrement, ça a été vraiment une très bonne lecture. Je ne connaissais pas du tout Gaël Faye, je dois bien l'avouer. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un chanteur de slam et de rap, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, c'est donc son premier livre. Et je trouve que, très sincèrement, pour un premier ouvrage, chapeau l'artiste. Je dois avouer que j'étais un tout petit peu déboussolée au début de ma lecture puisque je m'attendais vraiment à ce que ce récit soit centré sur, voilà, sur la guerre au Rwanda et au Burundi. Et en fait, ce livre s'ouvre sur une bonne moitié, je dirais, du bouquin, sur l'enfance donc de Gabriel, une enfance qui finalement est plutôt heureuse et plutôt, comment dire, je dirais pas élitiste, mais voilà, il grandit quand même dans une famille assez aisée, dans un quartier plutôt sécurisé, avec ses copains. Tout va plutôt bien pour lui.
Je vous avoue qu'en achetant ce livre, je m'attendais vraiment à voilà, être plongée dans vraiment dans cette atmosphère de génocide, de guerre, etc. Et à suivre plutôt voilà, un enfant qui ferait partie d'une famille pas très aisée et qui se prendrait en fait tout ce climat de guerre en plein dans la face. Et voilà, je me suis vite rendu compte au début du récit que ce n'était pas le cas. Après, je dois avouer qu'au fur et à mesure de la lecture, j'ai assez vite compris la nécessité d'avoir toute cette première partie dans laquelle on nous décrit en fait donc cette enfance plutôt joyeuse de Gabriel. Le fait que pour lui, vivre au Burundi, c'est un petit peu quelque part vivre dans un paradis. Voilà, il adore vraiment cette enfance. Et ça permet du coup de créer un véritable contraste avec la suite du récit quand la guerre arrive, quand voilà, toutes ces certitudes, toute cette paix intérieure est complètement remise en question, qu'il voilà, qu'il se prend d'un seul coup ce mur de réalité. Et là, oui, on se rend vraiment compte du contraste entre cette enfance avant et après la guerre. Et ça renforce encore plus, je pense, cette idée de paradis perdu, d'enfance perdue. Et voilà. Même si on est un petit peu dérouté, en tout cas pour ma part, au début du récit, je dois avouer que le stratagème fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que le récit soit raconté à la première personne. J'ai trouvé ça hyper immersif. Alors c'est vrai qu'au début du récit, je croyais que ce livre était un livre autobiographique. Or, ce n'est pas le cas, bien que effectivement Gaël Faye ait grandi également au Burundi avant d'arriver en France. Ce n'est pas son histoire. Alors forcément, il s'est très fortement inspiré de ce que lui-même a vécu là-bas. Mais voilà, il le dit très bien, ce n'est pas autobiographique, même si c'est très inspiré. J'ai beaucoup aimé les passages où l'auteur fait référence au livre, puisqu'à un moment, le petit Gabriel va découvrir la littérature, et notamment les passages où il est question du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. L'auteur raconte avec beaucoup de dureté et de poésie la réalité et la violence qu'on pouvait rencontrer là-bas à cette époque. Il parle vraiment sans détour des massacres, de la perte d'êtres chers, de la cruauté et même de la bêtise humaine, soyons très clairs, ainsi que de la folie qui malheureusement peut parfois complètement submerger les survivants de cette guerre, les survivants de ces génocides, avec vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de vérité. Le récit n'est absolument pas édulcoré. Il est très dur, mais en même temps tellement réaliste que vous ne pouvez que être touché par ce récit. J'ai donc personnellement trouvé que c'était un récit très poignant et très juste à la fois. Personnellement, pour ma part, c'est un livre sans fausse note et je le recommande vraiment à tous ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur cette période, sur malheureusement ces génocides au Rwanda et au Burundi. Même si clairement on ne va pas en profondeur, on n'explique pas vraiment tous les conflits qui se jouent à l'époque, toutes les causes de ces massacres, mais ça permet tout de même de comprendre un petit peu plus et de mettre un premier pied, j'ai envie de dire, dans cette histoire que malheureusement on a plutôt tendance aujourd'hui à oublier. J'ai ensuite enfin lu Harry Potter et l'enfant maudit de John Tiffany et Jack Thorne aux éditions Gallimard. Oui, je sais, shame on me, je ne l'avais pas encore lu. Mais pour ma défense, j'en avais pas entendu que des bonnes critiques et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu refroidi et qui a fait que malheureusement, ce livre a traîné un bon moment dans ma palle. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est en réalité une pièce de théâtre qui a été jouée en Angleterre. En Angleterre, c'est sûr. Après aux États-Unis peut-être, je ne sais plus. Au moins en Angleterre. Et il a donc, ce livre est donc le script finalement de cette pièce de théâtre, dans laquelle on retrouve Harry, Hermione, Ron ainsi que Drago, à peu près 20 ans après la fin de la saga Harry Potter. Et donc en plus de retrouver ces personnages, on va avoir toute une histoire autour d'un des fils de Harry, et également du fils de Drago. Alors pour être clair, j'ai apprécié cette lecture, même si c'est très clairement loin d'être un coup de cœur. Et oui, je suis désolée, contrairement à la saga Harry Potter,
le niveau pour moi est en dessous. Alors on entend souvent dire qu'il s'agit là du Harry Potter 8. No, no way. Non, clairement, c'est pas du tout la suite pour moi d'Harry Potter. Déjà pour la simple et bonne raison que ce n'a pas été écrit par J.K. Rowling et clairement on sent vraiment le manque pour moi de sa plume. Voilà, c'est... Pour moi, ça a été le principal défaut dans ce livre, c'était de ne pas retrouver la plume de J.K. Rowling, son univers foisonnant. Alors, on est d'accord, c'est une pièce de théâtre, donc forcément, ne serait-ce qu'au niveau de la structure, c'était bien différent de la saga Harry Potter, mais ça n'empêche que voilà, au niveau du style, clairement, pour moi, ça pêchait. J'ai eu clairement le sentiment en lisant ce bouquin de lire tout simplement une fanfiction sur Harry Potter. Voilà, pour moi, j'ai eu l'impression que ce livre a été écrit tout simplement pour quelque part faire plaisir aux fans d'Harry Potter et leur apporter un petit peu ce qu'ils avaient fantasmé dans la saga et qu'ils n'avaient pas pu avoir puisque la saga était terminée. Et voilà, moi personnellement, ça m'a un petit peu dérangée, je suis pas fan du tout des fanfictions, et voilà, là pour le coup, la magie n'a pas vraiment opéré sur moi. Ok, on oublie la vanne pourrie, passe à autre chose. Moi je trouve ça bien. Ouais, mais mettez un humour pourri, donc je le prends pas en compte. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment savoir que le côté script de ce bouquin peut être vraiment déroutant par rapport à un roman. Et voilà, il faut le temps de s'y faire, c'est vraiment pas le même rythme de lecture, le même mode de lecture. En bref, je suis heureuse d'avoir enfin pris le temps de lire cet ouvrage, même si clairement, pour moi, il ne faut pas du tout l'aborder comme un Harry Potter 8, comme une suite d'Harry Potter. Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment un ouvrage totalement à part, donc si vous décidez de l'aborder comme ça, je vous préviens, vous risquez un petit peu d'être déçus. Pour terminer, je vais vous parler d'Emmuré d'Alex Bell aux éditions Milan. Au début de cette histoire, on retrouve Sophie et Jay, son meilleur ami, dans un restaurant. Jusque-là, tout va bien. Il s'avère que Jay a téléchargé sur son téléphone une application qui reprend une planche Ouija, grâce à laquelle, enfin au travers de laquelle, ils appellent des esprits. Alors vous allez me dire, déjà une application sur un téléphone qui fonctionne comme une planche de Ouija, c'est un peu bizarre. Oui, je le conçois. Grâce donc à cette application, il s'avère qu'ils arrivent à rentrer en contact avec un esprit, qui n'est autre que l'esprit de Rebecca, la cousine morte de Sophie. Jusque-là, tout aurait pu très bien se passer, sauf que le lendemain, Sophie apprend que Jay, en rentrant chez lui après le restaurant, a fait une chute mortelle dans le canal et qu'il est donc décédé. Sophie est donc complètement anéantie par la mort de son meilleur ami, sauf qu'il se trouve qu'à ce même instant, ses parents décident de partir en lune de miel, chose qu'ils ont repoussée depuis des années. Mais ne voulant pas laisser donc Sophie toute seule chez eux, ils l'envoient donc chez leur cousin, cousine et donc chez leur oncle sur une île à peu près déserte, dans un manoir un petit peu bizarre. Mais bon, Sophie prend ça comme une bonne nouvelle puisque ça va lui permettre d'en connaître un peu plus sur Rebecca, sa cousine décédée, qu'elle pense être du coup responsable de la mort de Jay. Oui, je sais, dit comme ça, le résumé peut sembler un petit peu alambiqué, mais je vous assure que à la lecture, ça paraît très clair. Alors, clairement, ce livre est loin d'être le livre du siècle, et pourtant, j'ai franchement beaucoup aimé ma lecture. Alors oui, le récit reprend tous les clichés des films d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Voilà, un manoir un peu flippant, des esprits, des poupées un petit peu hantées, etc. etc. Vous allez me dire jusque-là, oui, tout ça, on l'a déjà vu. Je suis d'accord. Pour autant, pour une raison inconnue, j'ai été complètement prise par ce récit et j'ai dévoré ce bouquin. Je crois que ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est le fait que la plume de l'auteur est extrêmement visuelle. Lorsque je lisais ce bouquin, clairement, j'avais dans ma tête tout le film qui se déroulait sans aucun souci. Je pense que ce livre aurait pu tout à fait être adapté au cinéma. Alors clairement, voilà, il n'y aurait rien de très original, ça ressemblerait à tous ces films d'horreur qu'on a l'habitude un petit peu de voir. Mais personnellement, j'ai trouvé le rythme plutôt haletant et certains passages un petit peu, voilà, bien creepy, frissonnants.
il m'en fallait pas plus. Très clairement, ce n'est pas le genre de littérature que j'ai l'habitude de lire, donc je pense que pour le coup, ce récit, moi, me suffisait et m'a convenu. Après, je pense que si vous êtes habitué à ce genre de littérature un petit peu horreur, voilà, vous allez très certainement vous ennuyer, mais si comme moi, vous n'avez pas l'habitude d'en lire, je pense que ça peut être plutôt sympa. Après, clairement, l'histoire est assez prévisible. Le poteau rose, je l'avais découvert bien avant qu'il arrive. Donc voilà, pas de grand suspense, mais une plume qui est plutôt très agréable à lire. Alors clairement, la cible de ce livre est plutôt une cible young adulte. Mais vous voyez comme quoi on peut être un petit peu plus vieille et tout à fait l'apprécier. Seul petit bémol pour moi dans ce récit, c'est donc cette histoire d'application sur le téléphone qui sert de planche de Ouija au début. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu too much. Je sais qu'il faut vivre avec son temps, hein, mais là, clairement, pour moi, c'était vraiment pas assez crédible. Quitte à partir dans ce délire de « j'appelle les esprits », pourquoi n'avoir pas utilisé tout simplement une véritable planche Ouija, juste pour faire un récit qui s'adapte à peu près aux envies d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Voilà, j'aurais peut-être pas personnellement fait ce choix et c'est vraiment le détail qui, moi, personnellement, m'a un petit peu dérangé. C'est donc terminé pour ce point lecture. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en sucette totale aujourd'hui. J'espère qu'au niveau du son, ce sera pas trop catastrophique. Mais voilà, il y a des jours comme ça et j'y peux rien. Je voulais vous remercier puisque vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Alors merci à tous ceux qui s'abonnent et puis aux autres, j'ai envie de dire, allez-y, suivez le mouvement, c'est totalement gratuit, ça aide à faire connaître la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre des jolis pouces levés, ça me remplit toujours de bonheur. De mon côté, sachez que j'ai plein de nouvelles idées pour les vidéos de la rentrée, juste il va falloir que je trouve le temps de mettre tout ça en place. Mais voilà, sachez qu'il risque d'y avoir des petites nouveautés sur la chaîne. Enfin, je vous retrouve à mon avis très bientôt pour un nouveau point lecture, mais également pour un book haul. Oui, je sais, j'avais dit que j'avais une palle énorme, c'est toujours le cas. Je n'ai pas fait de gros achats, mais voilà. Il se trouve que l'on m'a offert des livres, que j'en ai gagné et que du coup, des petits nouveaux ont rejoint ma palle déjà gigantesque. Donc je vous présente ça très bientôt. De mon côté, je vais aller soigner ma voix qui n'en peut plus. Je vais donc arrêter de parler. Je vous laisse avec vos lectures du moment en espérant qu'elles sont très agréables. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Salut!